Nous, on veut une véritable démocratie où c'est les producteurs, puisque c'est nous qui produisons la matière, c'est nous qui devons décider. Donc c'est ça qu'on veut. Et tout le monde aura la possibilité d'être élu. Tout le monde. Peu importe qu'il soit de gauche, de droite, qu'il soit d'un syndicat ou d'un autre ou d'une association. S'il est élu, il quitte tous les mandats qu'il a et il restera et il ira à l'office et il défendra les valeurs des producteurs. Voilà, c'est la seule condition. Donc on décline au niveau régional et donc après les autres pays font pareil. On est en train de voir avec l'Allemagne, la Belgique qui sont d'accord de venir d'entrer dans le nôtre. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que pour que ça marche, il faut que les Français soient moteurs devant et on va convaincre les autres de faire pareil. Et ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut bien réfléchir, on a deux exemples en face de nous, on a l'exemple suisse, on a l'exemple canadien. On ne dit pas qu'il faut copier-coller le Canada, c'est pas le problème, c'est pas l'histoire de copier-coller, mais il faut s'inspirer de certaines choses et il faut regarder ce qui se passe partout ailleurs. C'est à vous de faire votre avis, c'est à vous de décider vers quel système vous voulez aller, vous avez le libre choix, vous avez le choix de ne pas être d'accord avec nous, comme nous on a le choix de ne pas être d'accord avec certains, et après on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà pour ce qui est de l'office. Donc après, au niveau du fair milk, donc du lait équitable. Donc le lait équitable, c'est un projet qui a été mis en place par l'EMB et c'est un projet qui ne peut marcher que s'il est européen. Il n'est pas question de faire un projet lait allemand, lait belge, lait français et puis d'aller se tirer dans les pattes les uns contre les autres, puisque ça ne sert à rien. Nous, on est européens, ce qu'on veut, c'est avoir commercialisé un lait européen. Tous avec le même logo, un logo européen, et tous avec les mêmes conditions. Et le but, c'est de montrer à toute l'Europe, à tous les habitants de l'Europe, que vendre du lait à 400 €, c'est possible pour toute la filière. Que du producteur au consommateur. C'est de prouver que ça marche. Et ce sera un moyen terrible de convaincre tout le monde qu'on n'est pas que des utopistes et des farfelus et des révolutionnaires. Donc, il y a un concept qui a été mis en place par l'EMB. Il y a tout un tas de conditions à respecter pour pouvoir adhérer donc, au fair milk et pour pouvoir obtenir le logo européen à mettre sur les bouteilles. Et après, donner la liberté aux producteurs d'y adhérer à condition qu'ils adhèrent à l'office. Tous les gens qui adhèrent à l'office auront la possibilité d'adhérer au fair milk. Et après, on redistribuera les bénéfices sur les producteurs qui ont adhéré au fair milk. Et on mutualisera sur tout le monde. Ce qu'on veut bien faire voir, c'est exactement la même chose que ce qu'on veut faire au niveau de l'EMB avec le projet d'office du lait, c'est la mutualisation. C'est que tout le monde doit être traité exactement à égalité. Il n'est pas question d'aller donner du quota plus à un qu'à l'autre. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui diminue sa production de 10% pendant que l'autre il augmente de 2. Si la production doit diminuer, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde a diminué, tout le monde doit augmenter. C'est ça la mutualisation et c'est là qu'on est solidaire. Et donc, c'est de prouver avec le fair milk que ça marche. Ce qu'on veut faire avec le fair milk, c'est qu'on veut retrouver le lait qui sort de notre exploitation, on veut retrouver le même dans les bouteilles. On ne veut pas retrouver un lait trafiqué dans les bouteilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une charte sur l'industriel qui va travailler avec nous. L'industriel qui va travailler avec nous, pour le fair milk, on va lui dire, il va être obligé de s'engager à signer une charte. C'est-à-dire qu'il aura le droit de standardiser le lait, de descendre à 38-32, mais pas question de trafiquer le lait, de retirer des protéines, de retirer de la matière grasse, plus que ce qu'il faut, de rajouter de l'huile de palme, de retirer du lactosérum et compagnie, interdit. C'est lui qui aura la charte de qualité, et c'est comme ça que le consommateur qui va acheter ses bouteilles, il va retrouver du vrai lait, et il va retrouver le lait qu'on lui a donné pendant les dons de lait. Et c'est comme ça que les consommateurs ils vont venir vers nous. Puisqu'on l'a vu, les gens ils attendent que ça. Donc nous on veut mettre une charte sur l'industriel. On a trouvé déjà des industriels qui sont d'accord pour nous mettre le lait dans les emballages. Et après, le lait, les distributeurs viendront le chercher et ils les mettront dans leur rayon. Ils nous factureront le prix que ça coûte. Mais par contre, au départ, on mettra comme base au départ que le lait sera payé au producteur 400 €. Et donc, ce qui restera,
après avoir payé tout le monde, ça retournera directement au producteur. Donc je crois qu'en Allemagne, ils vendent le lait 99 centimes. C'est ça, oui. Donc en fait, ils ne sont pas beaucoup ils sont pas plus chers que les laits de marque. Je ne sais pas combien vous le vendez, vous, Hervé, hein? Non, sur les 90. Et donc ce lait sera vendu, et après nous on redistribuera à tous les producteurs la même somme par litre de lait. On redistribuera l'argent à tous les producteurs qui auront adhéré. Donc voilà. Après on a trouvé donc des industriels pour travailler avec nous. Il faut qu'on continue à en chercher d'autres. On a trouvé des distributeurs qui sont prêts. Et après, il va falloir convaincre les consommateurs. Donc les plus aptes à faire de la publicité, ben, c'est vous. Donc on mettra comme condition à tous ceux qui adhéreront au Fermilk de donner une ou deux demi-journées par an pour aller faire de la publicité pour le lait équitable. Donc il y en a déjà peut-être qui le font, qui sont dans des schémas de circuits de vente directe, qui vont dans les grandes surfaces faire de la promotion. Et bien là, ce sera une des conditions pour adhérer au Fermilk. Il faudra donner une ou deux demi-journées par an pour aller faire de la promotion. Et nous, on est persuadés que les meilleurs pour faire de la promotion, c'est nous. D'expliquer aux gens ce qu'on a fait, comment on travaille, on est les plus aptes à le faire. Et on fera aussi, chez ceux qui le voudront, des journées fermes ouvertes pour montrer comment on travaille et inviter tous les consommateurs à voir réellement ce qui se passe chez nous. Donc voilà comment ça marche, comment va marcher le lait Fermilk. Et donc la condition pour les industriels et les distributeurs qui vont travailler avec nous, ça va être un moyen de remplir les bulles de l'office, puisque eux, s'ils veulent travailler dans le lait Fermilk, eh bien, ils seront obligés d'adhérer aussi à l'office du lait. Et donc on en a parlé déjà à plusieurs régions, et il faut qu'on se dépêche parce qu'aujourd'hui il y a 2 ou 3 régions qui sont prêtes à nous devancer. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, si vous ne trouvez pas la structure commerciale pour commercialiser, nous, on va faire ça au niveau de notre région. Puisqu'ils ont très bien compris, et ils ont bien vu tout l'avantage de notre système. Notre système de lait Fermilk, il est indémontable. Tout le monde a des avantages. Puisque c'est un moyen de laisser tous les producteurs sur tous les territoires. C'est un moyen de valoriser et de faire travailler les petits industriels qui, des fois, ont du mal à se défendre sur le marché normal. Donc il y a des petits industriels, ils nous ont dit dépêchez-vous parce que nous on a du lait aujourd'hui qu'on le valorise à 200 €. Si on arrive à le valoriser à 300 €, c'est impeccable. Donc il y en a qui attendent. Et des distributeurs, comme il y en a qui n'arrêtent pas de leur taper dessus, ils nous ont dit nous de toute façon si on a la même marge, il n'y a pas de problème, on est prêt à distribuer. Et en plus ça va faire venir des gens chez nous. Donc ils se sont aperçus en Allemagne quand ils ont fait des études et qu'ils ont regardé ce qui se passait. Quand ils ont mis du lait Fermilk dans les rayons, donc ils avaient fait un peu de pub avant, il y a des gens qui passaient dans les rayons de lait, ils prenaient un pack de lait Candia, ils le mettaient dans le chariot, et quand ils passaient devant les produits Fermilk, le lait Fermilk, ils enlevaient le lait Candia, ils prenaient le Fermilk, ils le mettaient dans le chariot. Donc c'est la preuve que ça marche. Et on a déjà en projet de le faire avec du fromage, de le faire avec des yaourts, et on peut le faire avec tous les produits. Et donc ça, pour nous, c'est une bombe atomique, puisque si on arrive à prouver à tout le monde, aux élus et tout ça, on va leur prouver que ça marche. Et on va prouver, les régions sont prêtes à nous aider, elles sont prêtes à nous donner de l'argent, ça va être un moyen pour nous aussi de récupérer des sous, puisque on ne travaille qu'avec du bénévolat. On arrive à peu près à se payer les frais de déplacement, mais encore pas tout le monde. Donc c'est sûr que ça ne va pas pouvoir durer des années. Il va bien falloir trouver des moyens de se rémunérer. Et pour certaines d'arriver à se faire remplacer de temps en temps chez eux. Donc voilà pour ce qui est du Fermilk. Maintenant on est prêt à essayer de répondre à toutes vos questions et puis à entamer un dialogue et à toutes vos interrogations. Merci.